Je m'appelle Emily Turner, j'ai 35 ans, et ce que je m'apprête à vous confier a vécu en moi comme une blessure silencieuse, que j'ai cachée derrière des sourires et la routine. Tout a commencé le jour où j'ai réalisé que la vie que j'avais construite n'était pas celle que mon cœur désirait vraiment. Quand j'ai épousé Jason, mon amour de fac, je croyais que nous étions inébranlables. C'était le genre d'homme que l'on admire. Calme, posé, fiable, le genre d'homme qui n'oublie jamais un anniversaire, qui s'assure que les factures sont payées et que la maison résiste à toutes les épreuves. Pendant des années, je me suis dit que c'était ça l'amour, la constance, la fiabilité, le confort. Mais à un moment donné, le confort a fait place au silence. Nos rires se sont éteints, remplacés par des horaires fixes et des bonsoirs polis. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal, que le vrai mariage était moins une question de papillons sur les papillons dans le ventre que d'endurance. Mais au fond de moi, le pouls, l'adrénaline, le coup de fouet, le fait que l'amour puisse encore me couper le souffle me manquait. Puis il y eut Noé. Ce n'était pas un inconnu, c'était le meilleur ami de Jason, quelqu'un qui avait fait partie de nos vies depuis des années. Pourtant, soudainement, il était différent. Il dégageait une sorte d'énergie qui emplissait chaque espace où il entrait, une énergie qui rendait tout un peu plus vivant. Là où Jason planifiait tout à la minute près, Noah vivait au gré de ses impulsions. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait la part de moi que j'avais oublié exister. Tout a commencé innocemment. Des blagues qui s'est partagées, des regards furtifs, des conversations qui s'éternisaient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je me disais que c'était inoffensif, mais peu à peu, nos mots sont devenus lourds, nos silences plus pesants. À chaque fois qu'il pensait, mon cœur me trahissait, s'emballant de façon incontrôlable. Un soir, alors que Jason était absent, la frontière entre l'amitié et autre chose s'est estompée. Un regard s'est attardé. J'ai retenu mon souffle. Et en cet instant précis, l'atmosphère était électrique, dangereuse. J'aurais pu prendre du recul, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Quand c'est finalement arrivé, ce n'était pas qu'une question de désir. C'était une libération. Des années de désir silencieux ont explosé d'un coup. La culpabilité a été instantanée, aiguë. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais nier. Une partie de moi s'éveillant après des années de sommeil. Après, je me suis regardée dans le miroir cherchant la femme que j'étais avant cette nuit-là. Elle avait disparu. Ce qui me fixait en retour était une personne à la fois terrifiée et vivante. Je me suis dit que c'était une erreur, que je pouvais l'enfouir sous le silence. Mais certains secrets refusaient de rester tus. Jason est rentré, m'a embrassé sur le front et m'a dit que je lui avais manqué. J'ai souri, faisant semblant que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de marcher sur du verre brisé. Chaque mot, chaque instant était une comédie. Et pourtant, Noah hantait mes pensées. Sa voix, ses yeux, le souvenir de la façon dont mon nom sonnait quand il le prononçait. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai essayé de prendre de la distance pour reconstruire les murs que j'avais brisés, mais les plus petites choses échues les faisaient s'écrouler. Un SMS anodin, un bonjour échangé en passant, la façon dont nos regards se sont croisés dans une pièce bondée. À chaque fois, ma résolution vacillait un peu plus. La culpabilité est devenue mon ombre. La nuit, pendant que Jason dormait à mes côtés, je repassais en boucle des moments que je ne devrais pas me rappeler. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Puis Jason a suggéré que nous partions un week-end ensemble. Juste nous deux, a-t-il dit doucement, les yeux bienveillants, insouciants. J'ai accepté, espérant que la distance apaiserait le chaos qui régnait en moi. Ce voyage fut à la fois une bénédiction et une punition. Loin de tout, j'ai vu Jason tel qu'il était vraiment. Un homme qui m'aimait sans hésitation, qui avait bâti son monde entier autour de mon bonheur. Je l'ai regardé rire près du feu, prendre ma main, et je me suis demandé comment j'avais pu perdre de vue un tel amour. Pendant un futile instant, j'ai cru pouvoir revenir à lui pleinement, que la tempête en moi pourrait s'apaiser. Mais à notre retour, Noah était là. Un seul regard et le peu de contrôle que j'avais construit s'est brisé.
La vérité m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus vivre dans deux mondes. La sécurité tranquille de l'amour de Jason et l'attirance sauvage et dévorante du contact de Noah ne pouvaient coexister. L'un détruisait l'autre et tous deux me détruisaient lentement. Désormais, chaque matin est plus lourd. Le sourire de Jason témoigne d'une confiance que je ne mérite plus. L'absence de Noah est comme une blessure qui refuse de guérir. Je traverse mes journées en faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Un tiraillement constant entre culpabilité et nostalgie, sécurité et désir. Je ne sais pas comment cette histoire se terminera. Peut-être que la vérité éclatera et détruira tout. Peut-être que je porterai ce fardeau en silence pour le restant de mes jours. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai ressenti avec Noah était réel, brutal et effrayant, mais réel. Et parfois, ce qui nous détruit est aussi ce qui nous rappelle que nous sommes encore en vie.